Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Tu n'es pas venu ici pour un homme. Tu n'es pas venu ici pour une femme. Tu es venu ici parce que Jésus t'a invité. Jésus a utilisé la bouche d'un homme. Jésus a utilisé la bouche d'une femme parce que Jésus veut te guérir et te délivrer. Jésus veut te guérir et te sauver. Jésus veut agir dans ta maison aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu peux ne regarder ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière? Juste là où tu es, tiens-toi debout et acclame Jésus de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta personne. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclame le Père sur son trône. Acclame Jésus qui est au milieu de nous. Acclame le Saint-Esprit qui est là. Acclame l'Esprit de Dieu encore plus fort. Acclame le Saint-Esprit encore plus fort. Acclame le Saint-Esprit encore plus fort. Acclame l'Esprit de Dieu encore plus fort. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Tu n'es pas ici par la volonté d'un homme. Tu n'es pas ici par la volonté d'une femme. Tu es ici parce que Jésus-Christ de Nazareth veut te guérir. Et plusieurs, ce matin, vous êtes délivrés définitivement de l'amour du monde. Beaucoup, ce matin, vont être délivrés de l'amour du monde. Jésus n'est pas mort à la croix. Jésus n'a pas volontairement donné sa vie, son sang, pour que tu restes dans tes chaînes ce matin. Non, non, non. Ce matin, plusieurs parmi vous allez être délivrés définitivement du monde. Définitivement. Personne ne va te comprendre. Personne ne va te comprendre. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? L'amour du monde. L'amour du monde. L'amour du monde va être ôté de ta vie. Définitivement. L'amour de Jésus va t'impacter d'une manière exceptionnelle ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un et lui dire « J'adore Jésus ». Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui cette parole de vérité. J'adore Jésus. Est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un? Vous savez,
Ce matin, c'est un moment spécial. C'est pour les amoureuses et les amoureux de Jésus. C'est pas un homme qui t'a convoqué ici. C'est Dieu lui-même et tu vas vivre quelque chose dans ton cœur d'exceptionnel. Alléluia. 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 J'adore Jésus. Regarde quelqu'un derrière toi. Et s'il n'y a personne derrière toi, va chercher quelqu'un dans la salle et dis-lui, adore Jésus. Et fais-le avec 3 personnes et reviens à ta place. Cherche 3 personnes, regarde-le dans les yeux et dis-lui, j'adore Jésus. Alléluia. 3 personnes. Pas 1, pas 2, 3 personnes. Et retourne à ta place. Dis-lui seulement, j'adore Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Je ne suis pas venu ici pour un homme. Je ne suis pas venu ici pour une femme ordinaire. Je suis venu ici, dans ce lieu, pour une femme extraordinaire. Je ne suis pas venu ici pour flatter les égos. Je suis venu parce que Jésus m'a mandaté pour faire quelque chose dans sa maison. Est-ce que tu le crois? 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 Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu est déjà dans ce lieu? Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir? Est-ce que tu le crois? J'adore Jésus. J'adore le Saint-Esprit. Il utilise les gens faibles. Il utilise les gens sans ressources. Il utilise les gens rejetés, humiliés. Si c'est ton cas, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Connecte-toi à Jésus. Je ne suis pas venu ici pour autre chose que Jésus. Je suis venu pour faire une rencontre avec mon Maître. Je suis venu pour faire une rencontre avec mon Dieu. Je suis venu pour faire une connexion pour que mon Dieu puisse m'aider à rester dans ce monde. Parce que je ne suis pas du monde. Combien parmi vous peuvent dire « je ne suis pas du monde » ? Combien parmi vous peuvent déclarer aux choses visibles,
aux choses invisibles. Je ne suis pas du monde. Combien peuvent le dire quand je vous demande de dire quelque chose? C'est parce que les entités physiques, spirituelles, doivent entendre ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Je ne suis pas du monde. Sur cette parole, asseyez-vous dans la présence de Dieu. Donnez-moi 30 minutes. Et un régulateur de temps ici, c'est toi? Donnez-moi 30 minutes pour dire quelque chose qui va changer votre vie. La prédication est une folie pour l'homme. C'est une folie. Mais c'est une puissance pour ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Alors acclame encore Jésus. Acclame, acclame, acclame encore Jésus. Alléluia, acclame encore Jésus. Va prendre nos Bibles. Vous savez, on va prendre nos Bibles. Il y a beaucoup qui disent il faut que ça soit physique. Pasteur, merci. Il y a beaucoup qui disent il faut que la Bible soit physique. Beaucoup ont des Bibles chez eux, physiques, qui n'ont jamais ouvert. Et peut-être que la Bible, elle est ouverte, elle est sur la table de chevet, en train de prendre de la poussière. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est que cette parole soit écrite sur ton cœur, sur ton cœur, sur ton cœur. Il veut que sa parole soit écrite sur ton cœur. C'est pour cela, les rituels ne vont rien faire pour toi, la vérité. Tu peux avoir la Bible ouverte au salon, à la cuisine, dans la chambre. Mais si la parole n'est pas écrite sur la table de ton cœur, cette parole est comme la fumée. Qui est-ce qui a déjà vu la fumée s'évaporer? C'est pour cela, ne pensez pas comme le monde. Ne parlez pas comme le monde. Ne vivez pas comme le monde. La parole de Dieu doit être inscrite dans ton cœur. Merci, pasteur. Que la parole soit physique, qu'elle soit sur ton portable, qu'elle soit sur des feuilles, mais qu'elle soit inscrite sur ton cœur. Parce que c'est de ton cœur qu'il y a la source de vie. Dis à quelqu'un, si c'est la vérité, j'ai la source de vie en moi. Dis-le à quelqu'un. Alléluia. Prenons la parole de Dieu maintenant de Alléluia. Luc 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. C'est une grande lecture. Alors nous allons la lire ensemble. Tu vas prendre ton temps, tu vas la lire. Et je vais nous accompagner dans cette lecture. Et on va progresser rapidement. Amen. Alléluia. Je salue tous ceux qui sont physiquement ici dans cette salle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous aussi, tous ceux qui vous voient ce message, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Tous ceux qui vont se connecter et écouter ce message, participer à ce culte avec nous, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Alléluia. J'adore Jésus. J'adore Jésus. Je le dis tout le temps, vous savez, parce que je suis drogué à Jésus. Mais nous allons parler de ça. Et vous allez comprendre pourquoi. Luc 13, du verset 10 au verset 17. Soyez attentifs, concentrez-vous. Père, je prie maintenant que tes enfants soient concentrés sur toi, Jésus, sur ta parole, sur ton enseignement, et que ton Saint-Esprit, Jésus, vienne toucher les cœurs, renverser les autels qui ne te glorifient pas, Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant renverser les autels qui ne te glorifient pas, Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne arracher ce qui n'est pas de toi dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Que toute distraction s'arrête maintenant dans la salle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa. Et elle se mit à célébrer. Et elle se mit à célébrer la gloire, la gloire, la gloire. Répète avec moi, la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, répète avec moi, foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc, venez donc vous faire guérir ce jour-là. Et ne pas le jour du sabbat. Le Seigneur, avec le grand S, le Seigneur lui répondit en ces termes. Écoutez la réponse de Jésus. Dis à quelqu'un, écoute la réponse de Jésus. Hypocrite! Le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas un bœuf, son bœuf, ou son âne de la mangeoire pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée
depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. On va se tenir debout et on va acclamer Jésus et Jésus seul. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, à lui soit la révérence, à Jésus soit le tout. Asseyez-vous dans la présence de Jésus, dans cette présence. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, j'ai beaucoup aimé l'exhortation et le message du serviteur de Dieu. Et personne ne dit Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pratique. Il parle de choses pratiques. Il parle de choses que nous vivons tous les jours et que nous minimisons, vous voyez? Vous voyez? Nous minimisons ça. Mais Jésus, répète avec moi Jésus. Répète encore avec moi Jésus. Répète encore avec moi Jésus. Il fait attention aux détails. Chaque fois dans la Bible que je regarde Jésus fonctionner, il fonctionne avec les... Il fonctionne avec quoi? Les détails. Alléluia. Vous savez, quand on regarde cette histoire-là, pas beaucoup aiment cette histoire-là. Pas beaucoup parlent de cette femme-là. Vous savez pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi pas beaucoup aiment cette histoire-là? Vous savez? Personne ne sait ici dans la salle? Personne ne sait? Parce que beaucoup de personnes, en réalité, condamnaient cette femme, jugeaient cette femme, disaient des choses de cette femme. Beaucoup disaient, si elle est coupée comme ça, c'est qu'elle est maudite. Beaucoup disaient, si elle est courbée comme ça, c'est qu'elle a fait quelque chose que Dieu n'aimait pas. Beaucoup disaient, si elle est courbée comme ça, c'est qu'elle le mérite. Beaucoup la jugeaient. Beaucoup chuchotaient dans son dos. Beaucoup la méprisaient. Personne ne voulait se mettre à côté d'elle, vous voyez, pour faire la photo. Ah non, on ne va pas se mettre à côté d'une personne handicapée. Qui est-ce qui comprend ce qui est en train d'être péché? Quand je vous dis que Jésus aime les détails, Jésus n'a pas regardé à son audimat. Il n'a pas regardé à ce que les gens disaient, à ce que les gens pensaient d'elle. Il n'a pas regardé à ce que les gens disaient d'elle. Il n'a pas regardé combien de situations la condamnaient. Mais Jésus, il a tourné son regard vers cette femme que tout le monde méprisait. Combien de personnes ici va faire une photo avec une personne handicapée, en situation de handicap? Combien? Combien? Lève les mains si tu es comme ça ici. Toi, amen. Gloire à toi, Seigneur, pour la vie de ta servante. Combien? Combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alléluia. Vous êtes des personnes exceptionnelles.
Est-ce que vous savez que vous êtes des personnes exceptionnelles? Acclamez Dieu pour votre vie. Acclamez vraiment Jésus pour votre vie. La vérité, pas beaucoup vont faire une photo avec quelqu'un qui est déformé. Pas beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup, ils ont honte. Ils sont gênés par la différence. Ils sont gênés par ce que cette personne peut renvoyer comme faiblesse. Beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec la faiblesse. Vous comprenez? Mais Jésus, oui, je parle de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, celui qui est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la femme. Il a vu l'esprit méchant qui l'a dominé. Et Jésus lui a parlé. Jésus lui a parlé. Et ce même Jésus, il est là dans la salle ce matin. Pourquoi tu parles de cela, servant de Dieu? Je parle de cela parce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus est là. Et nous sommes plus que 2 ou 3 ici dans cette salle. Jésus n'a pas regardé à ce que les gens pensaient. Jésus n'a pas regardé à ce que c'était le sabbat. Jésus n'a pas regardé à ce que certaines personnes allaient le critiquer. Jésus n'a pas regardé à ce que les gens et les sadducéens et les pharisiens pouvaient penser et le jeter dehors du temple. Il n'a pas regardé à sa situation. Il n'a pas regardé égoïstement à sa situation. Il a regardé à la souffrance de cette femme. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas regardé à sa situation, à son confort. Il a regardé à la souffrance de cette femme. Est-ce que vous comprenez? Combien parmi nous pouvons ne pas regarder à ce que les autres peuvent penser de nous? Combien parmi nous peuvent faire fi de ce que les autres pensent de nous? Combien de nous pouvons mettre de côté notre situation personnelle pour prendre soin, pour s'occuper des affaires de Dieu? Combien peuvent faire ça ici aujourd'hui? L'ennemi est tellement subtil, tellement rusé, qu'il est en train de jeter un venin dans l'Église. Pas chez les païens. Pas chez les païens, dans l'Église. Où nous rejetons ceux qui ont besoin de nous. Nous rejetons ceux qui nous aiment. Nous rejetons ceux qui peuvent amener la bénédiction pour nous. Nous les rejetons. C'est la vérité. Et nous aimons ceux qui n'est pas de Dieu. Beaucoup dans l'Église. Pose-moi la question, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu dans l'Église? Waouh, je sais que vous allez aimer cette prédication. Vous allez l'aimer. Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu dans l'Église? Je vais le dire encore autrement. On va aller dans 1 Jean 2, verset 15, et on va progresser. Nous aimons tout, mais nous n'aimons pas les saints. Nous n'aimons pas nos frères, nous n'aimons pas nos sœurs comme nous devrions les aimer. Mais nous faisons quoi? Nous aimons le monde. Nous aimons le monde. Qui est-ce qui comprend qu'est-ce que le monde ici? Mais avant de poursuivre, juste nous allons voir qu'est-ce que l'amour du monde. Amen. Et quel commandement Dieu nous a donné? Tu es allé? 1 Jean, chapitre 2.
à partir du verset 15. Quel commandement Dieu nous a donné? Amen. Quel commandement Dieu nous a donné? Amen. Tu es bien à 1 Jean? Tu es bien à 1 Jean? Chapitre 2, à partir du verset 15. Alléluia. Regardez, qu'est-ce que Dieu nous dit à cause de notre comportement là. À cause de notre comportement par rapport à ceux qui sont infirmes dans l'Église. Quand je parle d'Église, je ne parle pas d'assemblée. Quand je parle d'Église, je ne parle pas de bâtiment. Quand je parle d'Église, bien-aimés, je parle du corps de Christ. Vous voyez? Je ne parle pas de l'assemblée. Je parle du corps de Christ. Voyez ce que Dieu nous dit, bien-aimés. Ce n'est pas un homme qui te le dit, c'est Dieu lui-même. 1 Jean chapitre 2 verset 15, Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père n'est point en lui. La question, c'est quoi le monde? Beaucoup de gens croient que le monde, c'est dehors. Vous voyez, chez les païens, c'est ça le monde. Mais aujourd'hui, cette saison dans laquelle nous sommes là, l'Église est dans le monde. Mais comment c'est possible? Dis-moi, mais comment c'est possible? Dis-moi ça, comment c'est possible? Comment des gens qui ont donné leur vie à Jésus sont passés par les eaux du baptême, par le long de la bachèque et ba. Comment des gens comme ça peuvent aimer le monde? C'est compliqué. S'il y a quelqu'un, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non, dis ça à quelqu'un. Regarde quelqu'un. C'est toi qui prêches ce matin, c'est pas moi. Dis à quelqu'un, c'est pas compliqué. Ressemble à Jésus. Regarde le fonctionnement de Jésus. Alléluia. Garde cette parole-là bien affichée, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vous savez, bien-aimés, nous passons par les eaux du baptême. La mort en Jésus, la résurrection en Jésus. Et ce jour-là, le ciel s'ouvre sur notre tête, comme ça a été fait pour Jésus. Parce que ce jour-là, Dieu relâche une parole sur ta vie. Attendez, écoutez bien. Le jour de ton baptême, Dieu a relâché une parole sur ta vie. Les anges sont venus et ont inscrit ton nom sur le livre de vie. Il y en a qui disent pas amen parce qu'ils n'ont pas connu la joie du baptême. Alléluia. Ce jour-là, tu es mort avec Jésus, tu es ressuscité avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec le baptême de maman. Quand maman était dans l'église catholique, on a envoyé de l'eau sur ton front, de l'eau qu'on a dit bénite, on a envoyé de l'eau. C'est pas ça. C'est pas ça. Je parle du baptême où Jésus lui-même va rentrer dans le Jourdain et va se laisser baptiser par Jean le Baptiste. Amen. Et tu vas ressortir de l'eau. Tout le monde va voir que tu es resté pareil. Mais il y a quelque chose qui a changé sur ta vie ce jour-là. Ce jour-là, les anges sont venus comme témoins et les anges ont regardé
Et ils ont dit, celui-là, celle-là est fils du roi des rois. Acclame encore Dieu pour ton baptême. Acclame encore Jésus pour ton baptême. Laisse-moi bien installer la parole de Dieu dans ton cœur ce matin. Le jour que tu es passé par les eaux du baptême, il y a une inscription sur le livre de vie. Ça ne veut pas dire que tout est accompli. Ça veut dire que le cheminement commence. Ça veut dire que tu vas continuer de gloire en gloire par le Saint-Esprit de te laisser transformer. Ça veut dire que de gloire en gloire, le Seigneur ne t'a pas dit, oui, de gloire en gloire, mais le Seigneur ne t'a pas dit que tu allais vivre toutes les tribulations que tu as vécues là. Il ne t'a pas dit ça. Non, parce que si Dieu t'avait dit ça, si Dieu t'avait dit par quel chemin tu serais passé, peut-être que tu aurais quitté l'évangile. Dieu ne t'a rien dit. Amen. Et puis, il est en train de te façonner pas après pas. Mais maintenant, les personnes qui sont comme avec cette femme-là dans la synagogue, comme nous aujourd'hui, les personnes qui sont censées te protéger, les personnes qui sont censées prier pour toi, les personnes qui sont censées t'encourager, les personnes qui sont censées te dire n'abandonne pas. Eh bien, tu sais ce qui se passe aujourd'hui dans l'église? Ces personnes-là mettent leur index sur toi et te jugent. Alléluia. C'est la vérité. Eux-mêmes te condamnent. Eux-mêmes te poussent à la porte. Eux-mêmes te jugent. Eux-mêmes te chassent de l'église. Eux-mêmes te chassent de l'assemblée. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le monde. Parce qu'ils aiment le monde. C'est pour cela que si tu n'es pas délivré du monde, là, si tu n'es pas délivré du monde, tu peux être dans l'église et être païen. Tu peux être dans l'église et être païen. Jésus t'a délivré. Jésus t'a guéri. Jésus t'a nettoyé. Jésus t'a relevé. Jésus t'a façonné. Mais toi, tu as un cœur, l'amour de la chair, le désir de la chair, la convoitise dans ton cœur. Alléluia. Tu ne veux pas dire Alléluia parce que ce que je dis là, ça choque? Non, il faut changer. Et pour changer, il faut entendre une parole qui va t'amener à dire « il faut que je change ». Pour changer, il faut que tu entendes une parole qui va te dire « je dois être transformé de l'intérieur ». La religion ne va rien faire pour toi si toi, tu ne prends pas une décision avec Jésus. Laisse-moi vous choquer encore. Tu peux venir tous les dimanches à la maison de prière. Hein? Oui. Tu peux d'ailleurs venir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et puis tu es mauvais. Et puis tu es mauvaise. Et puis tu es méchant. Comme jamais. Comme personne. Pourquoi? 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 Ça. Le monde. Tu n'as pas été délivré de ça. Tu n'as pas été délivré de ça. Il y en a qui... Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ne viennent pas à l'évangile parce qu'ils croient qu'ils ne vont plus danser? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ne viennent pas à la maison de prière? Quand je leur ai parlé cette semaine, vous savez, vous voulez que je partage avec vous l'emploi du temps de Dieu dans ma vie? Les gens qui croient que servir Dieu, ce n'est pas un travail là. Les gens qui ne comprennent pas que servir Dieu, c'est un travail. Vous savez, on partage l'emploi du temps du pasteur, de la servante de Dieu, de la prophétesse, comme vous voulez, les titres, ça m'importe peu. Ce qui compte pour moi et ce qui compte pour mon Dieu, c'est quand il me dit, va, je fais. Alléluia, fais, je fais. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Lundi, service, pasteur Charlie est là, service 100 heures.
1h du matin, 2h du matin. J'ai pensé à vous. Ah, 2h du matin. On n'avait pas fini. Mardi, rebelote. Il y a quelqu'un rebelote. L'a dit mardi. Mercredi. Oui, servir Dieu en Guadeloupe. Hein? Prendre l'avion et rentrer en Martinique. Qu'est-ce qui comprend? Qu'est-ce qui comprend? Qu'est-ce qui comprend? Servir en Guadeloupe toute la semaine là. Revenir ici. Dimanche soir, dimanche après-midi. Non, j'ai mal fait. Aidez-moi quand même. Dimanche après-midi, j'étais où? À quelle heure? À quelle heure? Ok, à quelle heure j'étais là? Amen. Qui est-ce qui se rappelle ce qui s'est passé dimanche? Qui est-ce qu'il y avait là? Il y avait la prophétesse Sadik et le pasteur. Non, ça c'est dimanche. Ok, dimanche après-midi. Donc, je sors de l'aéroport à 13h. À 15h, j'étais là, n'est-ce pas? C'est pour comprendre quelque chose. On va quelque part. Ne t'inquiète pas, on va quelque part. Ça, c'est dimanche. Lundi, j'ai fait quoi? J'étais où? Ici. Ok. Quand le culte commence là, tu as vu le culte a commencé à quelle heure ici? À quelle heure? 19h. Alors, tu crois qu'il faut venir là et puis servir comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avant? Avant ça, on prie. Avant ça, on encourage. Avant ça, on évite. Avant ça, on dit il faut venir en X, Y, Z, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Micheline, tout. Oui. Et puis après là, on a oublié qu'il faut manger. Hein? On a oublié Marie. On a oublié enfant. Qui est-ce qui comprend? Mais pendant ce temps-là, il faut faire tout ça. Amen. Et mon mari là, si je n'ai pas fait comme il veut là, il est fâché. Ah non, tu aimes l'église plus que moi. Qui est-ce qui comprend? Hein? Tu es femme, tu dois être soumise. Qui est-ce qui comprend? Bien-aimé, n'aimez pas le monde. Le monde n'a rien à nous donner. Si tu comprends ça, quand tu vas partir là, d'ici, aujourd'hui, tu vas prendre une décision avec Dieu et cette semaine, Dieu va te surprendre. Je n'ai pas dit demain, après-demain. J'ai dit cette semaine, Dieu va te surprendre. Parce que vous savez, c'est nous qui avons le pouvoir dans nos mains pour guérir les malades. Tu as le pouvoir de tes mains pour guérir les malades. Tu as le pouvoir dans ta bouche pour délivrer les malades. Les personnes captives là, ce n'est pas le médecin, ce n'est pas le chirurgien, ce n'est pas l'assistante sociale, ce n'est pas le boulanger, ce n'est pas la boulangère, ce n'est pas la couturière, c'est toi qui as dans tes mains. C'est toi qui as dans ta bouche. Jésus là, il n'a pas regardé à l'état de la femme. Toi, tu regardes à ton état. Toi, tu regardes à ce que les gens vont dire. Tu regardes à plein de choses que Dieu ne te demande pas de regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision avec Dieu ce matin? On vient servir Dieu, mais façon. On parle de Dieu, façon. On arrive dans la maison de Dieu, on est bizarre. Il faut changer. Parce que ce lieu est un lieu de bénédiction. Ta maison, la maison là où tu poses ta tête là, ça doit être un lieu de bénédiction. Tu dois être un témoignage pour tes voisins. Alléluia. Alléluia. Et est-ce que c'est ce qu'on voit dans l'église? Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous, maison de prière? C'est ce que vous voyez? C'est ça que tu vois? C'est ce que vous voyez? Vous voyez des gens servir jusqu'à craindre pour leur vie, de sorte qu'ils soient un témoignage, Apocalypse 12, verset 11. Est-ce que vous voyez ça? C'est ce que vous voyez de nos jours? Oui ou non? Mais non, mais je parle à quelqu'un. Mercredi, dis à quelqu'un l'agenda du pasteur, l'agenda de la servante de Dieu là. Mercredi, on était où? Jeudi, on était où? Vendredi, on était où? Samedi encore, on était où? Samedi, je suis fatiguée. On m'invite, on me dit, il faut que tu sois là pour le service, on se marie, mais non, il faut que... Il faut aller.
Parce que Dieu dit honorer. Honorer. Si tu ne viens pas, il peut dire, ah, mais comment? Non, ça peut les gêner, ça peut les mettre mal. Amen. Donc, pasteur et moi, nous faisons un petit post-it, les agarrer nous. Nous prenons sommeil, à force nous lasse. Il y a dans les canapés, comme ça. Qui est-ce qui comprend? Et puis l'autre là en cabane, tellement nous lasse. On dit, ah non, un bel thé, mettez un fou rouge là, un fou rouge là. Ça le met gai, ça rend joyeux. Hein? Personne ne parle vraiment lasse. Hein? Et puis bon, nous allons, nous servons bon Dieu. Nous arrivons, là nous arrivons, nous disons, bon, nous caressons derrière, parce que nous on rita. Nous qui mal parlé encore, qui dit, on rita en roi. Non, nous restons derrière. Non, il faut passer devant, deux places pour vous. Mais ça alors. Parce que les gens ne vont pas voir tout ce que tu as fait avant d'arriver à la maison, avant d'arriver au culte. Ils ne vont pas voir ça. Donc, ils vont te critiquer. Ils ne vont pas voir tous les combats que tu as eus, parce que tu as des combats à la vérité. Demande à ceux qui servent Dieu là, combien de combats ils ont. C'est des combats, mais c'est le bon combat. Amen. Et Jésus aime ça. Jésus aime que cette femme, malgré qu'elle soit courbée, elle vient dans le temple. Nous, on a mal à la tête. Ah non, pasteur, je ne suis pas là. On a mal aux pieds, juste un petit orteil. Ah non, pasteur, je ne suis pas là. On a un petit problème. Non, pasteur, je ne suis pas là. Mais comprends que ton service, si quelqu'un devait tomber, la personne ne tombe pas. Comprends que la louange que tu fais monter là, quand on te dit loue ton Dieu, l'atmosphère de gloire là guérit déjà les malades. Les gens ne comprennent pas. Et je veux que tu comprennes que c'est l'amour du monde. L'amour du monde, c'est pas affiché. L'amour du monde qui te fait ça. C'est un esprit en vérité. C'est un esprit. C'est un esprit qui te rend infirme, qui te courbe et qui t'empêche de servir Dieu. Et si tu combats par cet esprit-là, il va te garder captif, t'empêcher de faire ce que tu es amené à faire dans le royaume. Parce que les personnes que tu emmènes à Christ là, les personnes que tu accompagnes pour qu'ils puissent tenir ferme dans le Seigneur là, les personnes que tu gardes dans le feu de la prière là, tu es en train de faire quoi? De les bâtir. Ça les empêche d'aller en prison. Ça les empêche de se prostituer. Ça les empêche de vendre la drogue. Ça les empêche de se suicider. Ça les empêche de boire. Moi, j'aime bien le vin. Mais quand tu bois l'alcool jusqu'à ton cerveau, ton foie ne peut plus supporter. Ça s'appelle comment? C'est un suicide. C'est un suicide. Dis la vérité. C'est un suicide. Oui. Quand tu donnes à quelqu'un 10 euros, donne-moi là. C'est quoi ça? Tu te souilles. Tu salis le temple. Mais s'il y a quelqu'un pour t'aider, les 10 euros que tu donnes là, un frère te le donne, une soeur te le donne, sans rien attendre en retour. Amen. Il y a des gens que Dieu bénit pour qu'ils puissent bénir les frères et sœurs. Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, Dieu te bénit. Vous savez? Vous savez ça? Il y a des gens, Dieu te bénit pour que tu puisses bénir. On parle seulement des offrandes sales, ceci, cela. Non, pas seulement pour ça. Il y a des gens, Dieu te bénit ton entreprise, veut que tu aies l'intelligence pour monter des projets, pour que quoi? Pour que tu puisses soutenir ton frère et ta sœur. Et dis-moi un bon amen. N'aimez point le monde. Le monde là, c'est un esprit. Hein? Toi, tu dis, c'est moi qui ne veux pas. Mais laisse-moi te dire que c'est l'esprit qui ne veut pas. Toi, tu dis, c'est moi-même, c'est dans moi-même. Les problèmes, les soucis qui sont en train de me scier là, c'est moi, c'est à cause de moi. Non, laisse-moi te dire que c'est des esprits qui sont là, qui viennent te fatiguer. Laisse-moi te dire ça. Toi, tu dis, ma maladie. Moi, je te dis, arrête de dire ma maladie. Maladie, mon nom, pas ta. Vous comprenez? C'est un esprit qui est derrière là. Nous n'avons pas, la Bible dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre quoi? La chair. Pause. Chair là, c'est quoi? La chair, c'est quoi? J'ai entendu les envies. La chair, c'est quoi? Bien-aimé,
Dans la semaine-là, pour combien de personnes tu as prié? Est-ce que tu as prié pour ceux qui sont élevés en dignité dans leur pays? Est-ce que tu as prié pour ceux qui font le service spirituel, c'est-à-dire l'accueil, le nettoyage, tout ça là? Est-ce que tu as prié pour eux? Est-ce que tu as prié pour les opérateurs économiques du pays? Est-ce que tu as prié pour eux? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as prié pour ton mari que tu n'as même pas encore vu? Ta femme que tu n'as même pas encore vue? Les enfants que tu n'as même pas encore vus? Est-ce que tu as prié pour eux? Je veux que vous compreniez. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? Il te fatigue. Il te met dans les histoires. Il te rend fâché. Il te rend perturbé. Il te rend malade. Il te rend fatigué. Il envoie des maladies dans ton corps. Comme ça, qu'est-ce qui ne va pas se passer? Eh bien, ce qui ne va pas se passer, crois-moi, ce sont les choses spirituelles. Et le Seigneur dit quoi? Affectionnez-vous des choses d'en haut. Non. Tu sais, tu as besoin d'argent pour acheter une voiture. Amen. Mets-toi à genoux. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, tu sais, j'en ai besoin. Seigneur, donne-moi la voiture. Combien de gens font ça ici? Vous voyez, le monde. Le monde va te dire, va chercher un travail. Mais Dieu va te dire, reste à mes pieds. Loue-moi. Le monde va te dire, va lire les livres intellectuels pour te rendre intelligent. Dieu va te dire, lis ma parole, reste en ma présence. Je ne sais pas si tu comprends. Dis quelque chose au Saint-Esprit ce matin. Ces deux choses. J'ai passé les 30 minutes. Le message est déjà passé. Ce n'est pas la peine de dire plus. C'est deux choses. C'est deux choses. L'amour de Dieu, des choses d'en haut, et l'amour du monde. L'amour du monde. Le monde va te dire. Vous imaginez, cette femme, elle est courbée. Elle ne pouvait plus se redresser. L'infirmité, c'est un esprit. Mais l'infirmité, on peut te voir debout, mais spirituellement, tu es courbé. C'est lourd. Qui est-ce qui comprend? Fais ça comme ça. Je veux que tu comprennes encore. Regarde encore dans la parole de Dieu. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Dans cette phrase-là, c'est fort, hein? Dans cette phrase-là, il y a une clé, oui. C'est pas tout ce qui est dans l'église. C'est pas tout ce qui est dans l'assemblée qui parle de la part de Dieu. Je veux vous choquer, mais ce n'est pas mon objectif de te choquer. Mais c'est des choses que moi-même j'ai vécues. Quand le Seigneur m'a donné le don de discernement, quand je regarde comme ça, je vois le démon installé dans la personne. On dit, elle a des regards bizarres. J'ai pas un regard bizarre, j'ai le regard de Dieu. Amen. J'ai pas un regard bizarre, hein. Je vois ce que les autres ne voient pas. Hein? J'entends ce que les autres n'entendent pas. Et ne sous-estimez personne, hein. Le jour où le Seigneur m'a donné ce don-là, il y avait quelques mois seulement que j'avais donné ma vie à Jésus. Je disais, j'arrive, le Seigneur m'a emmené dans une assemblée, j'entendais des cris. Je dis, tu n'entends pas les cris de cochon? La soeur qui est à côté de moi me dit, cris de cochon, j'entends pas ça. Hein? Je dis, oui, je ne veux pas entendre des cris de cochon. C'est les démons qui partaient. Quand la louange a commencé, les démons partaient. Ne sous-estimez pas ce qui se passe dans la salle où Dieu est adoré. Pendant que la louange monte, des esprits partent déjà. Vous qui n'aimez pas louer Dieu là, les esprits partaient déjà. C'est pour cela, quand tu me vois danser mon Dieu, ne te pose pas de questions. Hein? Parce que moi je ne suis plus là. Quand tu vois, je ne sais même pas qui est à la louange à ce moment-là. Je ne sais même pas qui chante pas.
Je vois des choses. Je me vois parmi les anges. Je vois les colonnes d'or. Je vois des choses. Je vois des choses. Et moi, pourquoi? Ça, tu peux le vivre aussi. C'est parce que je suis connectée. Je suis là, vous me voyez, mais je suis partie. Je suis connectée. Et je garde les yeux. Je veux voir les merveilles de Dieu. Alléluia. C'est pour ça, vous qui négligez la louange là, vous qui arrivez, façon, vous êtes assis dans la maison de Dieu, et puis on va chanter pour vous là. Changez d'attitude, changez de comportement. Parce que dans la louange, il se passe des choses pas possibles spirituellement. Quand vous voyez les musiciens là, servir Dieu là, priez pour eux. Quand vous voyez les filles là, chanter là, il y a des combats pas possibles qu'elles ont des fois, qu'ils ont déjà avant d'arriver ici. À cause de quoi? À cause de la délivrance qui s'opère dans la louange. À cause des guérisons qui s'opèrent dans la louange. Quand vous voyez la servante de Dieu commencer à prier là, au lieu de rester assis, levez-vous, priez, invoquez Dieu, commencez à vous-même prier pour vous-même. Autodélivrance, priez pour vous-même, pour votre situation. Vous savez votre situation. Qui est-ce qui comprend? Lève les mains comme ça. On comprend bien. Quand vous voyez la servante de Dieu prier là, vous êtes là, celui-là joue dans son nez, l'autre met ses lunettes, nettoie ses lunettes, l'autre se prépare. Non, ça fait ça chez toi, ça fait ça dans ta voiture, ça fait pas ça ici, ça fait pas ça ici. Fais ce qui est de Dieu là, ici, là, maintenant là. Prépare-toi pleinement chez toi. Devant ton miroir, toutes ces choses-là. Quand tu arrives là, tu es prêt, tu es prête. Vous aimez ce message-là, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous acclamez Jésus. Vous acclamez Jésus parce que vous aimez ce message-là. Ne jugez pas les serviteurs et les servantes de Dieu. Et c'est qui ces personnes? C'est vous et moi. C'est vous et moi. Vous savez, il devait y avoir plusieurs personnes à la louange. Même si tu n'es pas encore prête à affronter, parce que c'est une grâce, le public, mais tu devrais déjà t'entraîner, n'est-ce pas? Il devrait y avoir plusieurs personnes qui viennent apprendre à intercéder. Pourquoi? Parce que c'est pas... Non, Dieu utilise qui il veut comme il veut. Tu devrais déjà être là, prêt pour l'intercession. Non, vous voyez, ici, lundi, mardi, il n'y avait pas de place pour espoir les gens. N'est-ce pas qui était là lundi, qui était là mardi? Il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place, hein, pour installer les gens. Ça fait 12 ans que la maison de prière est ouverte. Jojo, ça fait combien d'années qu'on reçoit les hommes de Dieu? Depuis 10 ans, hein, au moins. On n'a pas commencé les 2 premières années, on allait chez les gens. Amen. Mais depuis à peu près 10 ans, on reçoit des hommes de Dieu de partout, du Canada, de la Caraïbe aussi, de partout. Ils arrivent comme ça, ils viennent, Dieu les envoie. Amen. Là, il n'y a pas de place. On a déjà pris des salles, on a déjà fait beaucoup de choses. Il n'y a pas de place pour que les gens s'assoient. Mais maintenant là, pour rester et demeurer dans la présence de Dieu, il n'y a personne. Maintenant là, pour servir Dieu dans la continuité, il n'y a personne. Maintenant là, pour témoigner, comme le disent les lépreux là, pour témoigner qui a reçu la délivrance et la guérison, il n'y a personne. Vous voyez, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Regardez la foule. Méfiez-vous de la foule. Aujourd'hui, la foule va vous acclamer. C'est pour ça qu'il y en a qui disent « Ah, mais pourquoi la servante de Dieu ?» Non, moi, je n'aime pas la foule. Moi, je fais le service du Seigneur. Tu m'aimes, tant mieux. Tu ne m'aimes pas, tant pis. Tu m'accueilles bien. Tu ne m'accueilles pas, je secoue le soulier. Qui est-ce qui connaît la parole? Hein? Je n'ai pas le temps de pleurer pour les gens. Mais par contre, je peux prendre tout mon cœur pour faire le service de Dieu. Je vais enlever ce que j'ai pour te donner. Je vais te bénir. Je vais faire le travail du Seigneur avec joie. Mais je sais quelque chose. Je sais quelque chose. C'est pour le royaume. Ce n'est pas pour me faire voir. Je suis ce que je suis et tout ce qu'on peut dire de moi et penser de moi, ça m'est égal. Ah, ça c'est excellent pour moi. Voyez les gens qui disent ce que les autres peuvent dire et que il faut que ça c'est l'amour du monde. Hein? Dès que tu commences à t'inquiéter, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Les gens vont me juger. Ça c'est l'amour du monde. Quand tu es débarrassé de ça, quel que soit ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, survole tout ça et avance. 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 Qui est-ce qui comprend ça?
Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.